Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de décembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner au niveau sentimental pour ce mois de décembre. Donc bien évidemment, je rappelle, ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tous les balances qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si ce message vous parle, s'il fait écho pour vous, sinon vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne, donc si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas impérativement à faire rentrer ce message dans votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com qui apparaît en bas de cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance, donc prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails s'il vous plaît, parce que l'approche préalable elle a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez déjà le contexte, forcément ça présentera beaucoup moins d'intérêt, donc restez assez large, domaine pro, domaine matériel, domaine sentimental, pointe à la ligne, ne m'en dites pas plus. Voilà, après bien évidemment je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne et voilà, etc. Alors, on va regarder pour ce tirage sentimental avec l'oracle d'Isawat, avec le Line of Love, avec le Dreaming Well Normand, une carte du voyageur sacré et de la sagesse de l'oracle. Et j'ai également repris en fait la carte qui était ressortie dans les tirages du mois de décembre au niveau général pour le sentimental. Et donc pour vous, les balances, ce mois-ci, c'était la carte du 8 de bâton. La carte du 8 de bâton, elle nous parlait d'énergie, de mouvement, de choses qui bougent éventuellement rapidement, de communication, d'échange, voire presque de communication télépathique quoi, avec la 8 de bâton, c'est des signes, hein, c'est tout ce qui est synchronicité, c'est le fait que voilà, les choses s'emboîtent de manière assez naturelle, assez rapide. Il faut réagir rapidement avec un 8 de bâton. Ça peut nous indiquer un coup de foudre pour certains, ça peut nous indiquer des nouvelles, un déplacement. En tout cas, avec la 8 de bâton, ça bouge, il y a du mouvement. Alors, on va aller voir comment ça résonne avec cette énergie du 8 de bâton. Pour votre tirage, on va commencer avec l'oracle d'Isawat pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors, en plein centre, on a la carte des hyènes. Bon, alors, la carte des hyènes, elle nous parle éventuellement, là, pour vous, les balances, d'un environnement, d'un entourage, qui n'est pas forcément hyper bienveillant, qui peut être un petit peu critique, qui peut être un petit peu négatif, qui, en tout cas, ne vous booste pas, ne vous soutient pas, ne va pas forcément dans votre sens, dans le sens, en tout cas, de votre développement personnel et de vos aspirations personnelles. Les hyènes, il y a ce petit côté un petit peu médisant, il y a ce petit côté... voilà, un petit peu critique. Donc ça peut être un environnement, ça peut être une personne, ça peut être vous ou la personne face à vous, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, on est peut-être dans des énergies un petit peu d'un environnement un peu toxique, en tout cas qui n'est pas soutenant, qui n'est pas forcément solidaire. Cette carte, elle peut aussi indiquer qu'on redoute justement, hein, le regard ou le jugement familial sur sa vie amoureuse et que du coup cette crainte elle a un impact par rapport à notre relation. Alors on va voir autour, on a la vague, on a le fantôme, l'abondance, l'abeille, la chrysalide, la boîte, l'éclipse et la balance. Bon. Alors, ces deux cartes me font quand même penser, si vous voulez, la boîte et l'éclipse, il y a un côté de choses qui ne sont pas encore vraiment révélées. Il y a des choses qu'on garde pour soi, j'ai l'impression, avec ces deux cartes. La carte de la boîte, si vous voulez, c'est quand il y a un secret qui plane sur une situation. Et avec la carte de l'éclipse, il y a un petit peu cette idée aussi de ne pas totalement... peut-être être concentré sur la bonne problématique, ou en tout cas, il y a quelque chose que l'on occulte. Donc, bon, voilà, il peut y avoir là, pour vous, des choses que vous gardez, hein, que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous gardez un petit peu secrètes. La carte de la chrysalide ici, elle va nous parler d'une transformation. Elle va nous parler d'une certaine forme de renaissance qui est en train de s'opérer. Alors ça peut être avec la carte de l'abondance quelque chose que vous vivez au niveau professionnel, mais l'abondance en tout cas, elle nous parle d'abondance de sentiments, hein, puisque là on est dans un tirage sentimental. Mais bien évidemment, tout peut être lié aussi, donc il ne faut pas
Il ne faut pas l'évincer. Il y a une histoire de transformation. Il y a quelque chose qui va se transformer. Ça peut être vous, ça peut être une situation, ça peut être un mode de fonctionnement, voire même des sentiments eux-mêmes qui se transforment. En tout cas, il y a quelque chose, j'ai l'impression, justement, qui est en train de changer à l'intérieur de vous, mais que vous gardez pour vous, par peur peut-être de la réaction de votre entourage. Il y a une idée là d'être encore un petit peu hanté par des énergies du passé, donc le fantôme ça peut être un ex, voilà, quelqu'un qui est encore présent dans nos énergies, quelqu'un dont on a du mal peut-être à se libérer, hein, pour certains d'entre vous, quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier, donc ça nous parle un petit peu de mélancolie, de quelque chose voilà, qui nous ramène un petit peu vers le passé, qui nous déséquilibre certainement. C'est-à-dire que c'est peut-être justement l'empreinte de cette personne du passé dont vous n'arrivez pas totalement à vous détacher, que vous gardez pour vous par peur de la réaction de votre entourage, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit... Vous voyez, et on garde ça pour soi. Mais là, il y a vraiment une notion de transformation qui est en train de s'opérer. Un grand changement avec cette carte de la vague, hein, quand même, qui arrive. Il y a un bouleversement qui va arriver avec cette carte de la vague, un changement qu'on n'attend pas forcément. La vague, c'est un peu le tsunami émotionnel qui débarque dans notre vie. Donc la carte de la vague, à un moment donné, elle va venir totalement changer la donne. Elle nous indique un grand bouleversement. C'est quelque chose qui est positif, hein, bien évidemment, avec la carte de la vague, mais vous voyez ici sur cette carte, ça peut faire remonter aussi à la surface, justement, certaines énergies du passé qui ont besoin d'être réglées, hein, qu'on avait peut-être justement gardé un petit peu là sous le coude et sur lesquelles on n'avait pas encore vraiment travaillé. Ça peut être éventuellement par rapport à cette personne du passé, qu'il y ait des choses là qui remontent à la surface. Certaines révélations, pourquoi pas, avec cette carte de la boîte, hein, parce qu'on nous dit qu'il y a quelque chose effectivement qui reste un petit peu secret. Donc, voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore sorties de la boîte, mais qui vont peut-être sortir sur ce mois de décembre. En tout cas, on voit avec la carte de l'abeille que cette transformation, que ce changement radical là, qui arrive vers vous, cette vague, ce tsunami, il va vous demander de bosser sur vous. Avec la carte de l'abeille, on est en train d'accomplir un travail sur soi, ou on va devoir accomplir un travail sur soi, hein. Donc il y a encore des efforts à faire pour pouvoir retrouver l'équilibre, pour pouvoir retrouver l'épanouissement, parce qu'il y a peut-être quand même certaines choses qu'on garde encore pour soi, par peur d'un entourage, par peur de conflits qu'on pourrait générer. Il y a des énergies du passé dont on est encore emprunt et dont on a peut-être soit besoin de se libérer, soit d'avouer, de mettre en lumière, parce que on a l'impression qu'on se focalise peut-être pas sur le bon aspect de la situation. Peut-être qu'on focalise sur cet environnement qui peut être un petit peu négatif, un petit peu toxique, mais peut-être que ce n'est pas la bonne direction sur laquelle on pose son regard. Donc il y a vraiment une idée de devoir travailler sur vous, là, les balances, sur ce mois de décembre, au niveau sentimental. Là, c'est vrai que ça ne nous parle pas forcément en termes de relation de l'un à l'autre. Là, on est plutôt vous par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous gardez pour vous, ce que vous ne voulez pas voir, parce qu'avec l'éclipse, comme je vous le dis, on ne pose pas son regard sur la bonne problématique. Il y a des choses qu'on préfère évincer, qu'on préfère mettre de côté. Et là, on vous invite, avec cette carte de l'abeille, eh bien, à travailler là-dessus, à travailler sur vous pour pouvoir vous rééquilibrer, pour pouvoir être plus juste aussi et retrouver une certaine abondance, justement. Donc voilà, il y a un travail là, peut-être vous écoutez les signes qui vont vous être mis sur votre chemin. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck, qu'est-ce qu'on a en dos de deck avec l'oracle? Ah ouais, on a la petite voix, donc écoutez votre intuition les balances, écoutez votre petite voix et voyez, on a l'intérieur, le petit cœur. Bon, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir peut-être, hein, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, des sentiments peut-être que vous ressentez à l'intérieur de vous et que vous n'acceptez pas presque de mettre en lumière, peut-être à cause d'un entourage et peut-être aussi parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Donc écoutez votre intuition, écoutez ce que votre petite voix vous dit. Parce qu'elle va vous... c'est ça aussi ce 8 de bâton, hein. C'est ce que je disais, c'est un peu la communication télépathique, c'est-à-dire les signes, aller voir au-delà
s'ouvrir à la perception des messages qui peuvent nous être envoyés, mais des messages de notre petite voix intérieure, que, entre guillemets, l'univers, le divin, Dieu, qui vous voulez, peu importe vos croyances, on s'en moque, c'est pas la question, mais c'est d'être à l'écoute aussi des signes, des messages, mais des messages, voilà, pas forcément du SMS, quoi, vous voyez ce que je veux dire, hein, des messages que l'on reçoit intérieurement. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, les balances. Ne soyez pas trop dans le mental, voyez, portez votre regard sur le bon côté, on va dire, de la situation. N'évincez pas, ne fermez pas les yeux peut-être sur certains aspects que vous ne voulez pas voir. Allez, on va voir avec le Line of Love pour vous, les balances, sur ce mois de décembre. Quel message pour vous? Alors, à la coupe, on a la perturbation et on a la solitude. Bon, il y en a certains d'entre vous, là, qui peuvent être effectivement dans une certaine forme de travail intérieur, peut-être dans des énergies du passé, de travail sur soi, etc. On s'isole, on prend du recul, on ne sait pas trop avec la carte de la perturbation du problème dans quelle direction on doit aller. Peut-être que c'était cet environnement qui nous perturbe. Bon, on va voir. On a le secret, ben oui, il y a des choses que vous gardez là. La lumière, la légèreté, les énergies négatives à côté des hyènes, ouais, la compréhension, la femme, le lâcher-prise, l'engagement et la confiance. Donc il y a vraiment cette idée-là, entre le secret et les énergies négatives, il y a des choses que vous ne dites pas, il y a des choses que vous ne révélez pas, que vous gardez pour vous et qui du coup peut-être vous mettent justement dans une certaine forme de déséquilibre, vous plongent dans des énergies négatives parce que vous n'assumez pas peut-être certaines choses que vous ressentez. On voit ici que avec la lumière, la compréhension et l'engagement, il y a une étape qui se fait. Il y a une compréhension qui vient à vous par rapport à une situation qui concerne sans doute, avec la carte du fantôme et de l'engagement, quelqu'un de votre passé, une union passée, ou peut-être qui est encore, avec laquelle vous êtes encore dans ces énergies-là. Vous avez besoin de révélation, parce que la vague et la lumière, il y a une idée justement, parce qu'avec tous ces secrets qui ressortent dans votre tirage, les balances, il y a une idée que cette vague avec la lumière, ça peut être justement un bouleversement parce qu'on met en lumière une situation. On révèle certains secrets et ça nous permet de nous alléger. On dit les choses, on communique, on comprend. Et le fait de mettre en lumière certaines choses qu'on s'est volontairement cachées à soi ou qu'on cachait aux autres, et bien justement, cette révélation, ce bouleversement qui s'opère, ça permet justement avec l'abeille et la légèreté de pouvoir retrouver un certain équilibre, de pouvoir retrouver peut-être une certaine confiance en soi, de pouvoir s'engager plus sereinement par rapport à une relation parce qu'on aura lâché prise sur une situation qui nous drainait peut-être énergétiquement avec ces énergies négatives. Il y a vraiment une idée de devoir, comme cette chrysalide, se transformer, passer à une autre étape, vraiment changer les choses pour pouvoir accéder à cette légèreté, à cette confiance, à ce retour à l'équilibre. Il y a une compréhension que vous devez opérer et je pense que cette compréhension, elle se fait plus sur un travail sur vous-même, sur être aligné avec vous-même, entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous ressentez. Voyez, il y a cette idée de devoir lâcher prise, peut-être aussi par rapport à une union pour certains d'entre vous, quelqu'un de votre passé qui est encore dans vos énergies, et on vous dit de lâcher par rapport à cette situation parce que tout compte fait, vous ne vous focalisez pas sur le bon aspect des choses et la manière dont vous voyez la situation actuellement, elle vous draine plus vers le bas et il vous faut comprendre que voilà, vous devez certainement peut-être révéler aussi certaines choses. Il y a une idée de révélation pour vous et j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas opéré cette mise en lumière de certaines choses que l'on garde pour soi, parce que la boîte, le secret, l'éclipse, il y a des choses qui sont cachées. Alors, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, bien évidemment, ça peut être dans les deux sens, mais
encore une fois, écoutez-vous, hein, écoutez-vous. Il y a un besoin de retrouver de la confiance dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Pourquoi, à un moment donné, peut-être justement, vous vous laissez happer par un environnement qui peut être toxique, qui vous entraîne vers le bas, qui n'est pas soutenant, qui ne va pas dans votre sens, qui n'a pas votre épanouissement et votre bonheur en priorité. Et ça, vous allez le comprendre. Vous allez mettre en lumière les choses et peut-être qu'avec cette vague, justement, vous allez opérer un changement radical, que vous allez vous révéler à vous-même, hein, d'un certain côté, avec cette chrysalide. Il y a vraiment cette idée de transformation qui peut s'opérer pour vous sur ce mois de décembre, si vous acceptez de voir certaines choses que vous cachez consciemment ou inconsciemment. Allez, on va voir avec le Dreaming Way de Normand. On a le bateau. Donc, pour certains, il y a une idée, voilà, de prise de distance, de déplacement, de voyage. On va voir comment ça ressort exactement. Alors, pour nos amis Balance, on a la carte de l'ours qui nous parle de stabilité, de soutien, d'appui, de quelque chose de stable. Et on a la carte de la clé. Très bien. La carte de la clé, elle nous parle d'une solution que l'on peut trouver, hein, dans une situation. On a la lettre, on a l'anneau, les petites souris, le trèfle, et le cœur en plein milieu, le choix, les oiseaux, l'étoile et le chien. Ok, bon. Là, avec ce cœur en plein milieu, on nous parle bien évidemment de vos sentiments. On nous parle de ce que vous ressentez, d'une histoire d'amour, de quelqu'un pour qui, voilà, on est bien dans le sentimental, hein, on a l'anneau qui est juste au-dessus, il y a une histoire d'engagement, il y a une histoire d'union, il y a une histoire d'espoir que l'on maintient peut-être par rapport à quelqu'un de notre passé, parce que la carte des étoiles nous parle justement de croire en sa bonne étoile, de croire en son destin, d'espérer, d'espoir, hein, d'optimisme par rapport à peut-être quelqu'un qui vous hante encore, qui est encore dans vos pensées et dont vous avez du mal à vous libérer. Là, ici, avec la lettre, on nous parle de communication qui viennent à vous. De communication peut-être, voilà, dont vous ne parlez pas. Hein, avec la carte du secret, voilà. C'est pas forcément des communications officielles, etc. Non. Là, on est peut-être plutôt dans des échanges qui peuvent rester un petit peu secrets, justement par rapport à une relation, avec cette carte de l'anneau. Mais on voit bien ici que avec ces souris, vous voyez, les souris, c'est tout ce qui nous grignote un petit peu, c'est tous les soucis que l'on peut se faire, c'est toutes les pensées que l'on peut avoir et qui viennent un petit peu nous causer du stress. Et donc, on voit bien ici que ce qui peut vous causer du stress, c'est que vous allez être justement face à un choix, face à différentes peut-être opportunités qui se présentent devant vous. Et vous allez devoir prendre une direction, vous allez devoir prendre une décision. Mais voilà, il y a certaines choses, encore une fois, que vous gardez pour vous. Vous êtes très secrets, là, les balances, je trouve, sur ce mois de décembre. Il y a une opportunité, vous voyez ici, il y a une opportunité de transformer une situation qui était peut-être toxique, qui était peut-être négative. On le voyait ici avec les hyènes. Peut-être lié à un environnement familial, amical, professionnel, peu importe. Des gens qui sont pas forcément, qui ne vont pas forcément dans votre sens. C'est pas la personne qui est face à vous, hein, c'est votre entourage. D'accord, qui peut vous démotiver peut-être justement par rapport à une décision que vous devez prendre, qui ne vous influence pas, on va dire, dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de votre bonheur, de vos aspirations personnelles. Donc là, il y a vraiment une idée d'avoir une opportunité avec ce trèfle, d'avoir une chance, quelque chose, un heureux hasard, on va dire, qui peut se présenter à vous pour vous permettre de transformer cette situation. Il y a en tout cas, entre la lettre et les oiseaux, il y a des échanges, il y a de la communication, il y a voilà, des pourparlers éventuellement par rapport à une situation qui était un petit peu dans l'obscurité, sur laquelle on ne voyait pas très clair, on ne savait pas, on pouvait être dans les illusions, hein, avec cette carte de l'éclipse. Et là, on a des échanges qui peut-être nous permettent de retrouver de l'espoir, de retrouver une certaine forme de, d'optimisme, on va dire, par rapport à une situation. Mais
il y a un mais, évidemment, vous avez la carte des choix, donc ça veut dire que vous allez devoir prendre une direction, choisir une direction qui correspond à vos aspirations profondes, à ce que votre cœur vous dicte et non pas à ce que votre environnement, votre entourage pense de ce qui est bon pour vous. C'est à vous, en fait, de déterminer ce qui est bon pour vous. Et là, il y a une opportunité. Il y a quelque chose que vous attendiez, là, qui arrive à vous, ce bouleversement, cette vague, cette lumière, avec la carte des étoiles. C'est comme si vous attendiez peut-être le retour de quelqu'un, ou en tout cas de pouvoir exprimer vos sentiments à quelqu'un du passé. Je sais pas, il y a une idée, là, du passé, hein, de toute façon, qui est là, de quelque chose qu'on a gardé secret, de quelque chose qui n'a pas forcément été révélé et qui nécessite peut-être sur ce mois de décembre, effectivement, de choisir une direction claire, d'aller vraiment, vous voyez, avec le chien, la confiance, la balance, on voit bien ici que l'équilibre, il n'est pas tout à fait encore au rendez-vous, mais vous avez envie de prendre des engagements. Avec, vous voyez, cette carte, on se serre la main, quoi. Il y a une idée d'un partenariat qui s'établit et avec le chien, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est quelque chose de stable, de durable. Hein. Avec la carte de l'ours, on est vraiment sur des énergies bienveillantes, stables, posées. Donc n'écoutez pas votre entourage, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, soyez attentive aux signes qui peuvent se présenter sur votre route. Là, les choses vont bouger, peut-être rapidement pour vous sur ce mois de décembre avec ce 8 de bâton. Il va falloir peut-être que vous fassiez des choix rapides, que vous vous positionniez rapidement. On a cette idée, vous voyez, avec la cigogne qui est derrière, d'un changement, d'un nouveau départ qui s'offre à vous. Hein. Donc là, il y a vraiment l'idée, par rapport à un homme, éventuellement, ou pour un homme, voilà, de changer une situation, d'opérer une renaissance avec cette carte de la cigogne. En tout cas, il y a une idée de nouveau départ. Mais ça va nécessiter un choix. Il va falloir vous positionner. Écoutez-vous, n'écoutez pas votre entourage, les balances. Écoutez-vous. Alors, avec le voyageur sacré, qu'est-ce que l'on a eu pour vous? On a eu découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Et la deuxième carte pour vous, c'est couper du bois, avec la sagesse de l'oracle. Alors, pour moi, cette idée de découvrir le trésor, là, il y a cette idée effectivement que pour certains d'entre vous, comme je le disais tout à l'heure avec la carte de l'éclipse, vous ne regardez peut-être pas dans la bonne direction. Vous ne voyez peut-être pas les choses sous le bon angle, sous le bon œil. Hein. Il y a l'idée de ne pas voir peut-être quelque chose qui est juste sous nos yeux parce que justement, on ne concentre pas notre attention dans la bonne direction. Hein. Il y a vraiment, avec ce dragon là, vous voyez, qui protège ce trésor, il y a cette idée de devoir aussi, pour le découvrir, ce trésor, eh bien, faire preuve de courage, parce qu'il va falloir aller affronter peut-être ce dragon, justement. Donc, ça peut être un petit peu flippant, forcément. Alors, j'essaye de vous chercher la petite carte pour vous lire le message. Évidemment, elle n'est ni classée par ordre alphabétique, ni numéro. Hein, donc, voilà, petit message à celui ou celle qui a créé cet oracle. C'est pas toujours hyper pratique. Alors, elle est où? Eh ben, je vais pas la trouver, hein, évidemment. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Regardez sous la surface des choses et vous trouverez un trésor. Donc il y a vraiment cette idée, cette notion là, comme je disais avec l'éclipse, la boîte, le secret, il y a quelque chose que l'on ne voit pas. Le secret constitue à comprendre que vous êtes digne de ce trésor et que vous le méritez. C'est pour ça que je vous disais, n'écoutez pas votre entourage qui ne vous oriente pas dans la bonne direction. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Quelque chose que vous considériez comme ordinaire se révèle être extraordinaire. Regardez d'un œil nouveau les gens et les situations dans votre vie. Parfois, le trésor consiste simplement à voir la vie sous un autre angle. Le trésor s'y trouvait déjà, mais vous ne l'aviez pas encore vu. Donc cette carte, elle vous invite, elle vous dit que vous allez peut-être sur votre voyage être confronté à des dragons et que vous devez surmonter les obstacles. Mais vous devez aussi découvrir toute la profondeur du trésor qui est caché dans votre âme.
Parce que souvent, c'est déjà en fait à l'intérieur de vous, hein, cette boîte, ce secret, c'est là déjà, c'est là. Vous avez déjà les réponses. Et peut-être que des fois, c'est justement en affrontant ce dragon intérieur qu'on va découvrir ce trésor caché. Donc il y a l'idée qu'une réussite peut déboucher sur d'autres réussites et qu'il y a une idée de récompense, de trouver une certaine forme de richesse dans votre vie. Donc c'est une carte qui nous parle d'arriver à une certaine période d'abondance pour vous. Donc c'est vraiment très positif. Je pense que effectivement les balances, vous ne regardez peut-être pas au bon endroit, ou vous ne voyez peut-être pas la situation sous le bon angle. Soyez vraiment attentifs à ce que vous dit votre petite voix intérieure. La carte coupée du bois, elle nous parle d'être ancré dans son quotidien. Parce que parfois, il y a des moments, en fait, où cette carte, elle nous dit que notre plus grand rêve, si on reste trop focus sur ce rêve, sur l'atteinte de ce rêve, sur l'atteinte de cet idéal, eh bien, il y a des moments où il faut lâcher en fait avec ça. Il y a des moments où il faut aussi porter son attention justement sur des choses simples de notre vie. Et que c'est aussi en orientant, on va dire, notre énergie sur les petites choses de la vie, les petites, voilà, les choses que l'on a à faire au quotidien, c'est quand on distrait un peu notre attention de cet objectif qu'on peut recevoir les choses. Et donc, il y a une idée de devoir peut-être renoncer à certains attachements. Hein. L'idée de devoir, comme cette abeille, travailler sur soi, faire une tâche de manière un petit peu plus contemplative, de purifier les énergies pour accueillir vos moments justement de génie dans les meilleures conditions. C'est une carte qui nous parle de faire des petits pas à la fois, de ne pas s'attendre forcément à quelque chose... de ne pas non plus être que dans la rêverie. Hein. Il y a aussi cette idée de c'est bien de rêver, c'est bien d'avoir de grands fantasmes, de grands rêves, de grands idéaux, mais il y a le quotidien aussi. Et donc il faut focaliser son attention sur le quotidien pour pouvoir justement laisser les choses se faire et avancer de manière plus fluide. Parce que si on focus trop son attention sur quelque chose, eh bien justement on passe à côté de tout ce qu'on vit au quotidien. Hein. Donc lâcher prise avec cette carte coupée du bois, vous voyez, on a ce balai, il faut faire un petit peu de ménage aussi, il y a certainement des énergies à nettoyer pour pouvoir voilà, aérer, vous voyez, on ouvre en grand, on passe un coup de balai, on laisse entrer la lumière, voilà, on se débarrasse un petit peu aussi de la toxicité, hein, et du coup, ça permet de se recentrer sur soi-même et ça permet d'être plus à l'écoute de notre intuition. Donc voilà, pour vous les balances, pour ce mois de décembre, des choix, des révélations, des choses à comprendre, une intuition à écouter, une petite voix, des signes à écouter. En tout cas, voilà, on vous annonce une mise en lumière certainement de certains aspects dans votre vie sur ce mois de décembre. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, ça prend pas longtemps et puis moi ça m'encourage à continuer à investir du temps dans ces vidéos. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup pour votre soutien et vos petits messages et vos encouragements. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de décembre, une très belle fin d'année 2020 et puis je vous dis à très bientôt.